Je m'appelle Koro Edouard. Je suis à Ouagadougou, au Burkina Faso. Je suis né en 1977 à Tougan, dans la province d'Issourou. Et je suis venu à Ouagadougou dans le cadre des études. Donc j'ai fait la première année de sociologie à l'université. Mais pour question de moyens, je n'ai pas pu continuer, j'ai arrêté. Donc je suis à la recherche du travail. Et votre projet est le bienvenu. C'est ça qui est le vrai problème des personnes handicapées au Burkina Faso. On peut avoir la chance d'aller à l'école, d'étudier comme les autres, mais si il arrive le moment de chercher du travail, on ne peut pas avoir du travail au même titre que les autres. Moi, j'ai commencé à faire les concours de la santé, de l'agriculture, tous les concours, mais je n'ai pas toujours gagné les concours. Donc ça fait 15 ans aujourd'hui que j'ai fait les concours et je n'ai pas encore eu du travail. Le travail que moi je veux faire, je ne peux pas le choisir du moment que j'ai cherché longtemps, je n'ai pas eu. Donc tout ce que moi je vais avoir comme travail, je vais le faire au sérieux parce que je veux avoir ma vie dans quelque chose que je suis content de faire. Si Dieu faisant, j'ai eu la chance d'être pris dans votre projet, je vais me mettre au sérieux pour travailler. Bon, si Dieu faisant aussi, je n'ai pas eu la chance d'être pris là-bas, si je trouve la chance quelque part d'autre, que ce soit pour, c'est pas faire quoi que ce soit, je veux me mettre au sérieux pourvu que moi aussi je puisse travailler pour avoir de quoi gérer ma famille et mes enfants. La vie des personnes handicapées en Afrique est vraiment difficile. Mais il y a des pays qui valent mieux que d'autres. Par exemple, au Mali, lorsque les personnes handicapées ont étudié et on les insère dans la fonction publique sans difficulté. En Côte d'Ivoire aussi, c'est mieux, mais au Burkina ici, c'est compliqué. Il y a beaucoup de textes qu'on prend, qu'on dit c'est en faveur des personnes handicapées, il faut les aider dans les études, il faut les aider dans le domaine des transports, mais pour trouver du travail, c'est le problème. Les textes sont là, mais on ne les applique pas. On les applique pas. Déjà, la société n'est pas adaptée à nous. Or, nous, on ne peut pas changer notre situation pour nous adapter à la société. Dans un ministère, par exemple, s'il n'y a pas d'ascenseur pour qu'une personne handicapée monte, donc c'est compliqué. Si une personne handicapée a eu du travail, c'est par l'intermédiaire d'une autre personne qui est bien placée, qui l'a aidé à avoir ça. Voilà, les amis, oui, les parents, ceux qui peuvent nous donner des coups de main, c'est eux qui nous aident et puis bon, on arrive à joindre les deux bouts comme on dit. Un ami qui fait la soudure, il n'est pas loin de Ampo là-bas. Il vient voir Edouard, celui qui est dans le fauteuil là. Il passe là-bas le voir pour acheter les pièces pour confectionner ces tricycles pour vendre. Il m'a dit si je suis intéressé d'aller voir si je peux aussi écrire mon nom. Ma première pensée, on m'a dit que c'est Ampo qui veut recruter. Vraiment j'étais content parce que c'est que Ampo est une bonne structure, une structure qui travaille. On le connaît sur le plan national. Il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont pas les moyens, mais qui ont des problèmes de vision. Et il y a des personnes âgées, il y a des personnes moins âgées. Il y a des élèves même à l'école qui ont besoin de lunettes. S'ils sont au fond de la classe, ils ne voient pas. Mais ils n'ont pas les moyens pour aller se faire consulter pour acheter les verres que nous avons ici.
crois que ce projet est le bienvenu au Burkina pour permettre à ces gens-là de pouvoir résoudre leurs problèmes un temps soit peu pour qu'ils puissent lire, pour qu'ils puissent se déplacer. Il y a une très bonne atmosphère dans le lieu de l'apprentissage. Il y a des gens qui s'investissent, qui se donnent pour faire. Sinon, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment capables de bien faire au niveau de la formation. Il y a des gens aussi qui vont prendre vraiment beaucoup de temps pour pouvoir bien faire les lunettes. Si ça c'était au Burkina, une école de formation pour faire ça, on allait faire 2 années pour pouvoir faire un verre. Mais nous on l'a fait. En 3 jours, en tout cas, 3 jours, on est arrivé à faire des verres. Donc vraiment, merci pour ça. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que je suis la personne qui a maîtrisé la confection de ces verres les premiers au Burkina. Et vraiment, je suis fier pour ça. Encore, je suis content parce que ça va aider les gens. C'est ça surtout l'essentiel. Lorsqu'on fait quelque chose et que ça ne profite pas aux gens, ce n'est pas la peine. Donc, je suis content de savoir que je serai le premier à pouvoir aider les gens au Burkina Faso à résoudre leurs problèmes de vision. On fera vraiment de bonnes affaires avec ces lunettes, avec l'équipe qui sera mise en place, parce qu'il y a des gens qui sont conscients que dans la vie, malgré les handicaps, il faut se mettre au sérieux pour faire ce qu'on a comme travail. Comme connaissance de l'entrepreneuriat, dont j'ai l'attestation ici, plus ce que vous nous avez enseigné là-bas de l'économie, donc ça va me permettre de faire de bonnes affaires. Parce qu'en affaires, on travaille toujours pour avoir du profit. Même si ce n'est pas beaucoup, il faut grouiller pour avoir du profit. On ne fait pas une affaire pour tomber. On fait pour avoir du profit. Non, même si je trouve une machine, je serai toujours Edouard. Et puis on va travailler dans l'ambiance où on travaillait au niveau de la formation. Mais je serai plus exigeant parce qu'en ce moment, c'est moi qui suis le responsable de ce qui va se passer. Tout premièrement, je vais dire merci à l'équipe Daniel, Jacob et Pinari. Vous êtes formidables. Merci au projet Wandola Glasses. Merci à Inatus Ménis. Merci beaucoup. Barka. Malien benna komika ambode pauye Allahuya Komalien sente femina amfana sentoda Allahuya